Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu intervenir dans un débat qui fait la toile sur les réseaux sociaux. Un débat sur l'inspiration et les écritures. Un débat qui oppose des doctrines opposées. C'est là qui croient à tout ce qui est écrit dans la Bible et qui font tout pour protéger la vérité biblique, et les anti-bibles. Donc c'est là qui s'opposent à la Bible, qui disent que la Bible c'est quelque chose de démodé. Et il y a plusieurs églises que nous avons déjà côtoyées, des églises qui disent que la Bible c'est déjà une histoire du passé. Et tout ce qui était dans la Bible, c'est du bluff. Et la plupart, en Afrique, ce sont des églises importées, les modèles européens, les modèles américains. Et pour eux, donc, parler de Jésus en tant que tel, c'est rabaisser. C'est un niveau très bas. Et il faut personnaliser le nom de Jésus en certains individus qui, pour eux, ces individus-là ont le droit de prendre le nom de Jésus et en faire leur propre identité religieuse. Il y en a beaucoup, je ne cite pas les noms. Vous connaissez plusieurs églises dont les croyants, les fidèles de ces églises-là, considèrent leurs prophètes, leurs fondateurs comme étant les remplaçants du vrai Jésus. Souvent, on est aussi connecté à la politique. Et c'est dernièrement que vous avez suivi, comme moi, une déclaration faite par le président Harris, et que les autres considèrent comme étant les tout-puissants. Et en matière de religion, la religion joue un plus grand rôle dans la vie du monde. La religion joue le plus grand rôle dans la politique du monde. Et chaque puissance mondiale cherche ce qu'elle peut faire pour tirer tout le monde de son côté au moyen de la religion. C'est pourquoi vous voyez des disputes à l'église catholique, dans de très grandes églises au monde. Il y a au moins ces guerres-là, des gens qui se disputent les positionnements de leur pays en tant que puissance pour avoir le monopole sur l'église. Et cela a joué le plus grand rôle de désinformer, déformer les saintes écritures, déformer l'histoire de la religion, déformer l'histoire de la divinité, déformer les choses de façon que celui qui peut vaincre les autres par rapport à ses propres mensonges et tirer le monde vers lui, donc sera plus puissant que les autres. L'Église a joué un très grand rôle, je m'excuse. Pourquoi? Parce que toutes les puissances du monde
Et c'est la religion qui a réveillé à tous ces gens-là pour qu'ils détiennent les pouvoirs mystico-religieux. Et ces pouvoirs-là leur a rendu un bon service de se retrouver là où ils sont. L'Europe, l'Asie, l'Amérique ou les États-Unis. Et l'Église a joué le plus grand rôle de leurs histoires. Et la plupart des choses que les Américains font aujourd'hui, c'est grâce à l'Église. Il y a eu des gens qui ont reçu certaines révélations, puisqu'ils étaient accrochés à la religion, à des fois, à des mystiques, pour avoir certaines capacités de faire des découvertes et de révéler des choses qui aujourd'hui font donc la capacité ou font ce que nous appelons aujourd'hui une sorte de secret de certaines puissances que tout pays qui se croit devenir très puissant par rapport aux autres doit faire tout pour détenir ces secrets-là. Donc la spiritualité, c'est pas un monde de la blague. C'est un monde qui joue tout, que ce soit en politique, en économie, en finance, que ce soit dans forme d'attraction des gens, c'est la politique qui joue tout. Et aujourd'hui, comme le monde a essayé à un certain moment d'étouffer la vérité biblique, l'Israël en a payé le prix. On a tué des gens, on a créé des génocides contre les Juifs. C'est par rapport à la religion. Peut-être que les gens, dans leurs croyances, dans leurs enseignements, ils ne savent pas quel est le pouvoir de la religion. La religion a un pouvoir pour des pays avancés. La religion a un pouvoir au désavantage des gens non informés. Et c'est pourquoi, dernièrement, je vous ai dit que Poutine, le tout-puissant Poutine, a déclaré que Jésus était un noir, un nègre. Et c'est pour vous aider, vous les religieux, à retracer votre histoire religieuse. Pour vous aider. C'est pas pour rien. La Bible, c'est pas vous qui l'avez collectée. C'est là qui ont collectionné la Bible, qui ont fait tout pour faire des recherches et mettre toutes ces écritures-là ensemble et nous donner l'ensemble de ce que nous appelons la Bible, qui avait discuté au Vatican, dans des conclaves, pour faire la Bible des Septante et pour faire intégrer certains passages, pour faire en sorte que cela puisse être publié et d'autres faire en sorte que ça ne soit pas publié. Ce sont ces gens-là qui connaissent la force et la puissance de la religion. Et aujourd'hui, c'est là qui ne voulaient pas se soumettre à la vraie histoire du monde, l'histoire qui a été donnée par Dieu lui-même, puisque nous ne sommes pas les gens de la première génération. Il y a eu des générations et des générations. Dieu a parlé au travers des temps et des âges. Mais il a déjà retracé sa façon de parler avec les gens. Il parlait d'une manière un peu vague lorsque le monde ne pouvait pas se mettre d'accord sur sa façon de parler avec les gens. Et aujourd'hui, pour tout le monde, pense que nous sommes au temps de la fin. Oui, au temps de la fin. Mais à ce que je sache, pour la première fois de l'histoire de la Bible, la fin a été déclarée à l'âge de Noé. Je ne sais pas si on prend
peut-être l'histoire pour retracer l'âge de Noé, où Dieu lui-même avait parlé au travers de Noé, qui est les patriarches ou les fondateurs de l'église du baptême. C'est là qui baptise les gens aujourd'hui au nom de Jésus, au nom de cela, au nom des autres, au nom de qui que ce soit. C'est lui qui Dieu avait donné la révélation du baptême. C'est Noé. Il en a fait. Et la Bible témoigne que le baptême dont il était question, dont Dieu avait parlé à Noé, ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire mouiller les gens dans des bassins, dans des piscines. Et c'était pour chercher un cœur pur. Et aujourd'hui, un débat qui fait la toile sur l'inspiration, sur les Écritures. Jésus qui est notre modèle et qui est aussi peut-être le modèle pour les autres. Il n'a pas d'abord volé les noms d'autrui. Jésus n'a pas pris les noms de Jean-Baptiste, même pas de Jonas. C'est son nom qu'il a utilisé. Il n'a pas enseigné aux gens au nom de quelqu'un d'autre pour venir introduire son nom après. Non, il a prêché aux gens en son nom. Car il disait, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous les donnera. Aucun prophète, aucun messager n'a pu avoir une révélation selon laquelle allez prier en mon nom. S'il en a avec des passages, vous pouvez nous aider. Mais, Seigneur Jésus-Christ, pardonne le monde. Les gens, pour raison d'intégrer certains groupes, d'avoir des moyens, des possibilités, de chercher, d'avoir des maisons en étage, ils nous font du mal. Pardon, s'il vous plaît, chers serviteurs de Dieu. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. L'honnêteté fait partie de notre sincérité envers notre Créateur. Il n'y en aura pas deux créateurs. Il n'y en aura pas trois qui nous ont créés. L'autre qui est éternel et les autres qui sont mourants. Non, on n'a qu'un seul créateur de l'humanité. Et à celui-là, beaucoup de respect. Car les souffles que nous avons et tous les mouvements que nous sommes en train de faire, même l'être, ça vient de lui. Ça vient de lui. Cher pasteur, cher serviteur de Dieu. Les deux là qui se disputent sur les Écritures. Et d'ailleurs, vous avez des points communs. Chantre, serviteur de Dieu. Et à des fois, des personnalités publiques. Défendez le nom de notre Créateur. Respectez le nom de notre Sauveur. Nous n'en avons pas trois. Il n'y a qu'un seul qui est notre Seigneur et Sauveur. Et vous connaissez son nom. Il n'y a qu'un seul qui a dit, c'est lui qui croira en moi. Même s'il mourra, je lui donnerai la vie éternelle. Il n'y en a pas de... Cherchez dans vos Écritures, cherchez partout. Il n'y a qu'un seul Sauveur qui a dit, même si vous mourrez, mais au travers mon nom, au travers la confiance que mon Père me fait, vous aurez toujours cette vie-là. Et aucun autre prophète, messager, n'a enseigné ça. Qu'à mon nom, vous aurez la vie éternelle, à mon nom, vous aurez ceci ou cela. Non, c'est le nom de Jésus. Chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu, respectons notre Dieu. Aimons-le. Même si les avantages que nous avons aujourd'hui dans nos ministères, les véhicules, l'honneur, à des fois, que cela ne nous pousse pas à aveugler les gens et faire en sorte que ces gens-là
se retrouvent dans l'enfer et qu'ils soient égarés pour notre bonheur. Non, c'est du génocide. C'est du génocide spirituel. Respectez votre Créateur. C'est lui qui vous a donné le souffle de vie. C'est lui qui peut vous les retirer aujourd'hui ou demain. Il n'y a personne parmi tous ces mourants qui a le droit sur votre souffle de vie, qui a le droit sur votre vie, sur votre aujourd'hui ou sur votre demain. Il n'y a qu'un seul, que Jésus a dit, il n'y a qu'un seul que vous pouvez craindre. Et à celui-là, pourquoi? Pourquoi? Les faire un menteur. Non, on ne les fait pas un menteur. Jésus qui est votre modèle, puisqu'il n'y a aucune église qui utilise le nom de Jésus, même qui utilise un faux Jésus, mais qui commence l'évangélisation pour évangéliser les gens au nom de ces faux Jésus-là. Non, on parle toujours de Jésus-Christ, qui est dans la Bible. Même si vous les mettez quelque part dans des papiers, non, c'est Jésus-là. C'est celui-là que les gens ont crié. Car je sais que en Jean chapitre 2, noces de Cana, il y a quelque chose que les gens ont apprécié à Jésus. Il dit, tu es différent des autres, car ailleurs, pendant que les gens sont en train de fêter, on leur donne les vins de bonne qualité au débit. Et lorsque ces gens-là sont déjà ivres, on change les vins de bonne qualité, on leur donne un liqueur déjà mélangé, de mauvaise qualité. Mais en commençant l'évangélisation, vous commencez avec la bonne qualité, non? Mais pourquoi juste à la fin, lorsque les gens sont déjà ivres de votre prédication, ils sont déjà ivres de tout ce que Dieu a fait de vous, vous changez pour introduire autre qualité qui n'est pas du tout bonne. Mais les gens, quand ils sont déjà ivres, ils ne sauront même pas distinguer que ça, c'est la mauvaise qualité par rapport à la première qualité. En tout cas, chers serviteurs de Dieu, nous vous supplions, par le nom de notre Seigneur, respectons Jésus-Christ. Respectons-le, car il est notre Sauveur. Merci.